Bonjour, ici Ben de First Responders, accompagné d'Aaron. Salut Ben, j'ai vécu tellement ici, c'est excitant. Avec qui partons-nous? Aujourd'hui, nous passons une autre journée avec l'officier McFarlane à observer ce qui se passe. Enchanté. Enchanté. Content de te voir. Ravi de te voir. Dans les dernières vidéos, j'ai tout vécu. Vol de voiture, junkie. Qu'as-tu pour moi aujourd'hui? Fusillade, regardons ça. Non, j'espère que non. D'accord, j'espère que non. Espérons que non. Voyons ce qui nous attend. Selon toi, à quoi peut-on s'attendre aujourd'hui? J'espère quelques vols, des contrôles routiers et des appels d'urgence comme on en reçoit d'habitude. Où est ta deuxième arme? Dans ma voiture, j'ai un fusil à pompe et un fusil d'assaut. Quoi? Tout ça, c'est des munitions. Tu as un fusil à pompe? Oui, ça fait de gros trous dans les portes et d'autres choses. Dans les corps? Ben, dans cette voiture, j'ai plus de place pour les jambes. Dans l'autre, je me suis un peu mal débrouillé à chaque fois que je sortais. Oui. Le souci avec cette voiture, c'est la difficulté à faire en sorte que les portes arrière s'ouvrent de l'intérieur, car les détenus sont assis à l'arrière et la porte ne doit normalement pas s'ouvrir. Maintenant, je dois ouvrir la porte pour eux, tandis que de l'autre côté, la policière doit le faire pour Niklas. En ouvrant la porte, peux-tu dire « Votre Majesté » Oui, bien sûr, avec plaisir, je le ferai. Très bien. Oui, ce qui me motive à nouveau en ce moment, c'est que ça commence, parce qu'on tourne tous les épisodes d'un seul coup. Quand on voit l'officier McFarlane, oui, la gentille dame d'à côté, elle a tout simplement un fusil à pompe dans le dos comme arme secondaire. C'est vraiment impressionnant. Je le remarque peu à peu, tu t'intègres. Hier, après le service de nuit, ma tête tournait encore tellement, car ici, comme tout le monde en Allemagne a une vape dans la poche, tout le monde a un flingue dans la poche. Et ça commence vraiment à s'ancrer dans ma tête. C'est d'autant plus important, surtout au début, de se dire « Hé, j'ai été formé à la manipulation des armes, c'est facile, et au premier secours. » C'est inimaginable en Allemagne. Mais ici, les policiers y tiennent vraiment. Ben, surtout. Parce qu'il dit justement, il suffit qu'une seule fois, ça tourne mal. Et si tu n'as pas les connaissances, on est tous foutus. Et du coup, ça commence vraiment à me marquer. Mais c'est tellement génial ici, c'est extra. Nous sommes maintenant au premier point de la journée où les policiers effectuent des contrôles de vitesse avec le système radar dans leur voiture. Ah, cette petite lampe qui ressemble à un petit spot? Oui, c'est le radar arrière, et il y a le même à l'avant. Si tu viens devant, je te le montre aussi à l'avant. Sur le tableau de bord, ça pointe vers l'avant. Sans vouloir manquer de respect à la police américaine, ça ressemble beaucoup à du TEMU. Non, ce n'est pas le cas, en fait. Oui. Ils ont aussi des diapasons, tu connais ça? Oui, exactement, cela. Et ils peuvent les utiliser devant pour vérifier. Avant le contrôle, un test est nécessaire. Tout d'abord, nous devons appuyer sur un bouton pour lancer un test automatique. Le programme demande ensuite le diapason. Un diapason vaut 40 mHp et l'autre 25 mHp. Et quand tu regardes à travers... Waouh, waouh, c'est si simple. Oui, nous devons attendre jusqu'à... Tu vois que l'orange indique 25? Oui. D'accord. Et ensuite? Là, c'est 40. Génial. Et nous faisons cela à l'avant et à l'arrière pour nous assurer qu'elle fonctionne. C'est fou. Donc, avec les diapasons, pour faire simple, tu les fais vibrer et ça crée une onde, ce que la voiture trop rapide produit aussi. Et c'est ça, le test. Et sur les diapasons, il est aussi indiqué que si tu frappes comme ça, tu as 40 miles à l'heure, et si tu frappes comme ça, ceci ou cela. Pour moi, c'est fou, mais en même temps, c'est tellement simple. Celui-là, juste devant? Oui. Parce qu'il allait trop vite? Oui. Combien? 50, 52, je dirais. Et combien pourrait-il en avoir? Why don't you? 12 de plus. C'est-il qu'on le poursuit? Oui. La raison pour laquelle je vous arrête, c'est que vous rouliez à 50 miles par heure et que vous accélériez sans cesse. Ici, la limite est de 40 miles par heure. D'après la conversion que je viens de faire, Ben, 12 miles de trop équivalent à environ 19 km par heure. Eh ben, c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup pour la compréhension allemande, pour ainsi dire. En Amérique, les excès de vitesse commencent à partir de 15 miles environ. Auparavant, la police autorisait l'excès à environ 10 miles par heure.
Mais il faut aussi préciser qu'en ville, la vitesse est toujours d'environ 45 miles à l'heure. En Amérique, la vitesse en ville est de 73 km/h. Chez nous, c'est 50, donc il roule déjà fondamentalement plus vite. Ce que je viens d'apprendre, c'est que la dame est une récidiviste. Ça veut dire qu'elle a déjà roulé trop vite plusieurs fois. On avait déjà traité ce cas. Qu'est-ce qu'une récidiviste? Moi, je me fais flasher au moins 2 fois par an pour excès de vitesse à Berlin. Ça suffit déjà. En 2022, elle a eu une amende pour excès de vitesse. Ça fait 3 ans. Bien joué, elle s'est déportée pendant 3 ans. Oui, mais c'est un historique assez chargé en contravention. Et les 2 dernières choses qu'elle a reçues sont des avertissements. C'était après 2022. Elle reçoit maintenant seulement un avertissement. Et elle a un historique très chargé, car elle n'a pas la preuve d'assurance avec elle. Ah, d'accord. Mais dans l'ordinateur de la police, on peut voir que l'assurance est en règle. Donc tout va bien ici, et c'est pourquoi il n'y a qu'un avertissement. Ben, comment fonctionne cette boîte là devant? Alors cette boîte, tu as vu, il y a ces unités radars à l'avant et à l'arrière, en quelque sorte, et elles indiquent la vitesse. Maintenant, tu vois qu'au milieu, c'est la vitesse à laquelle on roule. C'est celle de l'arrière, n'est-ce pas? Oui. Oui. Il roule à 44 miles et il est maintenant enregistré, pour ainsi dire, et c'est répréhensible. Ah, d'accord. Mais 4 miles, ça ne vaut pas vraiment le coup, non? 4 miles, ça ne vaut pas le coup. Oh, 56, 57. Et il va de plus en plus vite. Ben, qui est sur la liste? La voiture noire devant? Le noir ici avec nous. 729, 1039. Vous rouliez à 55 miles à l'heure, puis avez accéléré à 56 miles à l'heure. Je m'excuse sincèrement. Je ne savais pas que je roulais si vite. Oui, ici, la limite est de 40 miles à l'heure. Je dois avouer que quand elle arrive avec son sourire et tout, ça me met tout de suite de meilleure humeur. C'est une collègue très sympathique. Elle vient d'expliquer à nouveau que la dame roulait tellement vite, plus de 15 miles au-dessus de la limite, que cela relève de la conduite dangereuse. Et dans ce cas, il n'y a pas seulement une amende, mais la voiture est saisie et le permis de conduire est suspendu. On appelle ça en Allemagne courir contre soi-même, non? Probablement. Et qu'est-ce qu'elle a dit? En retard à son rendez-vous, elle voulait rattraper le temps perdu. Ah, d'accord. Maintenant, elle va arriver encore plus en retard. Elle n'a jamais eu de contravention, donc ce ne sera qu'un avertissement. Ah, d'accord. Donc elle a un casier vierge? Oui, exactement. Un carton jaune est donné et finalement, son retard n'est pas si important. Nous arrêtons la voiture devant nous. Est-ce qu'on l'arrête maintenant parce qu'il vient de dépasser légèrement la limite? Donc ça, et aussi parce qu'il a une plaque d'immatriculation. Très sale. Oui, on ne peut pas la distinguer. Un 028 via la Caroline du Nord. Ça devrait être Juliette Foxtrot Mike 8230. Ce que j'ai remarqué, c'est que la plaque d'immatriculation est beaucoup trop sombre. Le policier doit pouvoir lire la plaque d'immatriculation à environ 15 mètres de distance. Nous n'avons pu lire l'inscription qu'en nous approchant vraiment. Elle ne lui a donné qu'un avertissement pour cela. Il est lui-même stationné ici, sur la base militaire, et il n'est pas d'ici. Il vient de Caroline du Nord. Il ne sait peut-être même pas que c'est interdit ici. Elle lui a donc expliqué brièvement, donné un avertissement. Et maintenant, on continue. Alors, Ben, qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc ici, il y a tout simplement quelqu'un qui est empané au milieu de ce carrefour, d'après ce qu'on voit. On va essayer d'y aller pour l'enlever de là, bien sûr. Il affirme que le point mort ne fonctionne plus, empêchant ainsi de changer de vitesse et de redémarrer la voiture. Elle s'est arrêtée net au carrefour, causant des désagréments. On tente de lui porter assistance rapidement. L'officier Quinn a déjà installé les câbles de démarrage et positionné sa voiture pour lui donner un coup de démarreur afin de tenter de la faire redémarrer. Et bien sûr, ils essaient rapidement. Ah, c'est de la police qui fait ça ici? C'est la police qui fait ça ici, oui. Waouh, c'est vraiment très aimable. Extrêmement, oui. À la manière de la ADAC? Oui, vraiment, oui. Je suis impressionné, bien sûr, la police que je connais aide aussi. Mais là, viens, je te donne un coup de main pour démarrer. Il est également intéressant de noter qu'en regardant derrière, la voie reste libre et les gens gardent leur distance. Mais tout le monde regarde aussi. Bien sûr, mais il y a l'équipe de tournage. Ils regardent à cause de nous. Tu crois? Oui, oui, définitivement. Oui, les gens savent qu'on tourne ici.
Tu crois qu'ils regardent tous Hey, Aaron? Ils regardent tous US Cops. Donc c'est probablement l'alternateur, parce que la voiture s'est encore arrêtée, donc on peut supposer que l'alternateur est cassé et qu'on ne peut le réparer. Oui, je vais les aider. Alors, Aaron, Oui, j'ai vraiment un très bon pressentiment en ce moment. Envole-toi, mon ourson. C'était très divertissant et bienveillant. Je trouve impressionnant qu'il n'y ait pas de résistance du type assurance, protection, c'est interdit, mais plutôt une attitude on s'y met tous et on fonce. il s'agit d'une dame qui ne respire pas, mais qui ne souhaite pas non plus être réanimée. Oh, donc elle a indiqué qu'elle ne voulait pas être réanimée. La plante dit qu'il ne peut pas réanimer sa femme. Donc la plante dit qu'il refuse de faire le massage cardiaque à sa femme. Une femme est tombée et l'appelant refuse de pratiquer un massage cardiaque sur elle parce que c'est une femme. Oui, sur sa propre femme. Ah, sur sa propre femme, pourquoi pas? Nous l'ignorons, mais les médecins s'y précipitent au plus vite. Nous irons probablement en renfort pour soutenir les médecins, car si quelqu'un refuse, ça peut dégénérer. Au péril de sa femme? Oui, il peut toujours y avoir un soupçon initial que quelque chose d'illégal s'est passé. Oui. Alors, je résume brièvement, il y a une femme qui est tombée. Un homme qui était sur place n'a pas voulu faire les premiers secours. Son mari, oui. Nous y allons maintenant car elle est décédée. L'unité 733 avec l'agent Nick Reeves est déjà en route. Et nous sommes une deuxième unité qui s'y rentre maintenant. Ils ont un appareil de massage cardiaque appelé le dispositif Lucas sur elle, qui effectue automatiquement le massage. Exactement, tu l'as peut-être déjà vu. Elle est fixée, puis les bras se placent au-dessus et un cylindre comprime automatiquement ta cage thoracique au rythme nécessaire. Incroyable. Et avec ça, ils peuvent tout faire sauf le massage cardiaque, parce que ça mobilise beaucoup de personnel. Ce robot prend le relais, pour ainsi dire. Peux-tu demander quel âge a la personne? Né en 1956. Nous avons reçu une nouvelle intervention pour un accident de la route sans blessés. Il est probable qu'on puisse s'attendre à ce que les véhicules soient toujours sur la route. Je vous demande donc la plus grande prudence pour sécuriser les lieux. Je vous l'avais déjà expliqué lors du briefing. Des véhicules arrivent, peut-être encore une ambulance ou les pompiers. Nous devons surveiller, puis ils quittent lentement les lieux de l'accident. Il faut rester vigilant pour éviter de se retrouver soudainement au milieu de la route et d'être renversé par des conducteurs inconscients de la situation. Ça peut arriver rapidement ici, juste devant nous sur la droite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis arrêtée ici et la circulation était très confuse. Je pense que la femme n'a pas bien fait attention et elle m'est rentrée dedans. Elle vous est rentrée dedans? Où est-ce que... Il s'agit seulement de cette petite bosse ici? Oui, c'est vraiment à peine visible. En réalité, c'est vraiment une minuscule bosse. Oui. Là, c'était pire. Vraiment. Mais les Américains sont comme ils sont. Ils veulent tout de suite lancer un grand procès et réclamer des dommages et intérêts et tout le reste. Elle pensait à la retraite, là, hein? Exactement. Ah, mais parfois, tu vois des accidents où tu te dis « Oh mon cou, oh mon Dieu, oh là là ». Donc elle ne le fait pas, mais il y a des gens qui pètent complètement les plombs et qui te poursuivent en justice. L'Amérique, tu peux poursuivre n'importe qui. Quelle est sa mission en tant que policière? Qu'est-ce qu'elle enregistre? Qu'ils échangent les informations. Exactement la même chose qu'en Allemagne. Échanger des informations, puis elle les transmet. Échanger les informations et les assurances, c'est tout. Elle ne fera très probablement pas de constat électronique. Donc le constat électronique, c'est une sorte de formulaire sur l'ordinateur où il dessine comment les voitures ont roulé, etc. Mais cela n'arrive qu'en cas de très importants dégâts matériels ou corporels. Ici, c'est vraiment très simple. Sur une voiture, il n'y a rien de visible, et sur l'autre, seulement un petit détail. Comme je vous l'ai dit, vous avez toutes les deux des dégâts minimes sur la voiture. Je ne comprends pas pourquoi elle vous a appelé. C'était un accident. Je ne faisais rien d'interdit. Je ne jouais pas avec mon téléphone. D'accord, stop, respire. Prends une grande inspiration et calme-toi.
C'était prévu comme une pause pipi. Ben était déjà dehors quand on m'a demandé de revenir. Et qu'est-ce qu'on a maintenant? Effraction en cours. Les cambrioleurs sont encore sur place. Oh, d'accord. Le suspect, un homme blanc, est en fuite. La description suit. Notre délinquant bien connu ou quelqu'un qui cause toujours des problèmes ici, Reiterley. Aujourd'hui, il porte une veste de chantier jaune fluo et en dessous un pull rouge, donc on cherche ces deux vêtements. On m'a dit qu'il a couru dans cette direction. Mais je n'ai pas de description des vêtements. Il y avait juste quelqu'un avec une veste à carreaux qui est sorti de la maison. Mais quand je suis passé par là, il n'y avait personne en vue. Oh d'accord, très bien. Nous ne l'avons pas trouvé malgré des recherches intensives avec plusieurs unités dans la zone proche. Cela signifie donc que nous allons conclure ici avec un contact négatif, c'est-à-dire que nous ne l'avons pas trouvé, et ensuite nous nous signalerons à nouveau disponible. Nous avons peut-être une course-poursuite maintenant. Les unités sont rassemblées et l'hélicoptère est en vol, se dirigeant vers l'ouest sur l'autoroute, arrivant par la gauche. Nous allons maintenant nous placer sur l'autoroute et vérifier s'il vient dans notre direction. Une course-poursuite va probablement se développer maintenant. Nous devons donc rester vigilants et garder nos ceintures attachées. Voilà, l'hélicoptère est au-dessus de nous. Oui, d'accord. Le véhicule a encore une nouvelle plaque d'immatriculation. Encore une toute nouvelle? Oui, maintenant de Californie. Donc, la voiture est probablement recherchée. Ici, des caméras suivent partout chaque plaque d'immatriculation. Je vais parler plus doucement pour permettre à tous de bien entendre les éventuels messages radio et de travailler. Mais la personne ne semble pas savoir qu'elle a un problème en ce moment. C'est une sensation très étrange en ce moment. J'ai même un peu mal au cœur, ne sachant pas ce qui va se passer. Est-ce que le collègue est déjà au courant? « 729, je te suis. » D'accord. Le gyrophare est allumé sur la voiture devant. Maintenant, on se met sur la voie du milieu. Ouvre les vitres de ta voiture. Nous pensions qu'il était blanc ou hispanique. Je sens de l'alcool. Reculez, s'il vous plaît. Alcool? D'accord, écoute-moi attentivement. Voici ta voiture. Juste ici, avec une plaque d'immatriculation de Floride. Floride, oui, c'est la plaque d'immatriculation. Mon pote m'a dit que je devais juste payer l'autre plaque d'immatriculation et ensuite je pourrais l'échanger. Pas de problème, je comprends. D'accord, alors où est la plaque d'immatriculation?
Sphinx. En résumé, lors de la fouille, ils ont trouvé la plaque d'immatriculation précédente et ils ne comprenaient pas de quoi il s'agissait. Exactement, oui. Je me demande, est-ce que vous pensez qu'ils sont complètement stupides? Non, mais fait semblant d'être stupide, joue l'idiot. Oui, peut-être qu'ils ne le trouveront pas. Eh bien, avec la console? Oui. D'accord, une autre chose, donc juste pour préciser, il y a une canette de bière à l'intérieur qui est ouverte. Le repose-pied du passager s'appelle Open Container, donc les boissons alcoolisées ouvertes dans le véhicule sont interdites. Elles sont interdites et c'est aussi une raison suffisante pour arrêter quelqu'un ou soupçonner qu'il est sous l'influence de l'alcool. Donc pour résumer, une bière sur sa voiture, c'est pas cool, mais jouer aux machines à sous en regardant son téléphone, ça passe. Oui. Nous avons trouvé une vieille canette de bière et nous avons vu ça quand je l'ai ouverte. Il y avait un paquet de chewing-gum trafiqué à l'intérieur. Et puis j'ai découvert ce truc sur le côté. Quand je l'ai ouvert, il y avait une ficelle à l'intérieur. Et au début, j'ai pensé que ça faisait partie du paquet de chewing-gum. Mais quand on le mettait à la lumière, on voyait une substance cireuse. Donc c'est une substance contrôlée qui a, en quelque sorte, l'effet inverse de la méthamphétamine. C'est-à-dire qu'elle est censée te calmer, en quelque sorte. Et beaucoup de gens prennent ça ou essaient d'en prendre pour arrêter la méthamphétamine. Mais c'est considéré comme une substance interdite, donc non seulement à cause de cette voiture volée et de toute cette histoire, mais aussi à cause de l'affaire de drogue, il va maintenant aller en prison pour au moins 72 heures, et pendant ces 72 heures, il devra voir le juge, et c'est le juge qui décidera de la suite. Mise en danger du bien-être de l'enfant, mandat d'arrêt venant de la Géorgie, l'État à l'est de chez nous, le plus proche. Le mandat d'arrêt concerne la mise en danger de l'enfant et l'agression aggravée. Je ne suis pas certain, mais ça pourrait correspondre à une blessure corporelle grave. Donc, une agression, c'est si je te frappe vraiment maintenant, et aggravé, c'est quand il y a vraiment beaucoup de force derrière. En plus, à cause de ces mandats d'arrêt, il pense qu'il a essayé de changer tout le temps les plaques d'immatriculation pour qu'il ne puisse pas le localiser et qu'il retourne en Californie, d'où il vient, en quelque sorte. Il est aussi un immigré illégal qui n'est pas documenté. Cela signifie aussi qu'avec la nouvelle législation de la nouvelle administration sous le président Trump, l'Immigration and Customs Enforcement va intervenir. C'est, je dirais, la police de l'immigration, et ils viendront très probablement le chercher et le ramener dans le pays d'où il vient. Peu importe où c'est. Jen, qu'est-ce qui va se passer avec la voiture maintenant? Il va être remorqué. Nous allons l'emmener en Géorgie, car il y a encore des infractions là-bas pour lesquelles il doit encore être poursuivi. Si j'ai bien compris, il s'agissait de coups et blessures. Nous ne savons pas exactement s'il a étranglé un enfant ou la mère de l'enfant. Donc tu vois, les événements s'enchaînent, beaucoup d'informations arrivent de plein d'endroits différents, et il faut ensuite trier ce qui fonctionne, comment ça marche, et tout ça, et c'est toujours très très confus. Ici, tu as bien sûr 2, 4 ou 5 unités. En plus de l'hélicoptère avec les 2 policiers qui n'est plus là. Dès qu'il a été menotté, la situation est maîtrisée. Il n'y a plus de danger. Ensuite, pour des raisons de coût, l'hélicoptère n'a plus besoin de rester ici et repart naturellement. Alors Aaron, aujourd'hui encore, on a tout eu avec nous. Accident de voiture, enfin bon, ce n'était pas vraiment un accident, juste un petit accrochage, 2, 3 contrôles, et bien sûr, pour finir, l'arrestation sur l'autoroute, qui a été mon moment fort. C'était ton moment fort? Oui. Mon moment fort a été quand on l'a aidé et poussé hors de la rue, c'était génial. Quel a été votre moment fort? Partagez-le dans les commentaires. Merci de me laisser participer à tout ça. Likez, abonnez-vous, et à la prochaine, au revoir. Timo est dans la zone maintenant, il organise tout bien. Il y a beaucoup de monde ici, qui est évidemment bouleversé émotionnellement.